Hello à tous, hello à toutes. Je fais cette petite vidéo pour tous ceux qui ont dû quitter plus tôt le module 1, donc notre première rencontre sur comment réussir son animation en classe virtuelle, et puis vous expliquer les petits exercices qu'il y a à faire pour notre deuxième rencontre. Et puis bien sûr, on débriefera ensemble lors de cette deuxième rencontre. Alors, et pour ça, on vous a préparé un petit exercice relativement facile à faire. Vous avez sur votre livret les instructions pour regarder la petite vidéo, noter les éléments et identifier les points clés. Alors ce qui nous intéresse, c'est quand vous regardez la vidéo, c'est de bien identifier qu'est-ce qui est important en fait, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que fait la personne dans cette vidéo qui fait qu'elle réussit sa présentation. Vous avez dans le livret le lien pour regarder cette vidéo là, les conditions de réussite, l'onglet qui va m'intéresser, voilà, le livret, hop. Donc là, normalement, vous devez voir mon livret se présenter, tout simplement. Donc, vous êtes dans les conditions de réussite, normalement, c'est à la page 6. L'objectif, c'est que vous regardiez la vidéo dont le lien est ici, vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo, vous prenez vos notes, vous faites la synthèse de ce que vous avez compris. Je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo, donc une deuxième fois, de regarder la vidéo et d'aller regarder sous 5 facteurs clés qui font que normalement on réussit son animation de classe virtuelle. Et là pour ça, posez-vous la question, comment il a réuni les bonnes conditions au niveau de sa préparation, comment il s'est connecté avec ses participants, comment il a amené l'ensemble des éléments qui ont permis le dérouler dans de bonnes conditions. Ensuite, posez-vous la question, comment il définit et présente son cadre, donc le déroulé ou le fonctionnement de sa formation. Et enfin, regardez les alternatives ou les modalités pédagogiques, comment c'est dynamique, comment il les multiplie, comment il les présente, quel rythme lui il a, comment est-ce qu'il est dynamique, lent, est-ce qu'il change régulièrement d'activité, est-ce qu'il fait beaucoup de choses, et enfin, comment il aide les participants à réussir ce qu'ils font, à réussir là où il voulait les amener concrètement. Donc c'est quelque chose qui est pratique, donc la question c'est comment lui il a réussi à les amener à faire concrètement la chose qui était l'objet de la formation. Donc voilà, une fois que vous avez réalisé ça, donc je vais me remettre sur le support. Hop, ça demande un petit switch à chaque fois. Donc hop, je repasse sur ce que j'étais en train de présenter. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait cette synthèse, prenez bien vos notes et comme ça on fera le petit débriefing rapidement en début de séance. Une fois que vous avez fait cette activité, on va regarder ensemble comment intégrer un module de classe virtuelle. Donc là, la question c'est la transformation qu'on va réaliser, la transposition. Est-ce que je suis capable de transposer ou pas? Ça va être l'objectif principal de cette séquence. Dans cette séquence, pour moi, il va être important pour vous de prendre votre synopsis de votre formation, donc celle que vous avez de préférence en présentiel, hein, ça peut marcher aussi pour la formation que vous voulez créer en e-learning, et posez-vous la question quelles sont les activités, quelles sont les séquences pédagogiques que j'ai à l'intérieur de cette formation, qu'est-ce que je veux obtenir à chaque étape des choses que je présente ou des activités que je mène, qu'est-ce que je veux obtenir et qu'est-ce que je veux que les apprenants puissent obtenir à chaque fois à l'issue de cette séquence ou de l'apport ou de l'activité. Une fois que ça c'est fait, posez-vous la question, est-ce que c'est une activité qui peut se transposer directement en classe virtuelle ou au contraire, il va falloir se creuser un peu les ménages pour qu'elle soit facilement mise en œuvre dans une animation de classe virtuelle.
Alors, par exemple, là, je suis en train de faire une présentation avec un partage d'un support. Ça se transpose que je sois en présentiel ou que je sois en animation de classe virtuelle ou que je suis en train de préparer une vidéo pour du e-learning. La transposition s'effectue de la même façon. Donc, c'est relativement facile. La transposition s'effectue. Maintenant, si je reprends la vidéo que vous avez regardée sur la séquence précédente, sur les éléments qui me font dire que c'est une bonne animation, posez-vous la question, comment lui, il s'était mis à transposer à la classe virtuelle, parce qu'avant, il faisait ça en présentiel. Il allait voir les participants, il regardait ce qu'ils faisaient, il passait entre les tables, il les boostait, etc. Et là, il le fait d'une façon différente. Donc, c'est la fameuse transposition qui a dû être faite. Donc, posez-vous la question, pose-toi la question si ton activité, elle est transposable directement, ou si au contraire, il faut se creuser un peu la tête. Il se peut que dans certains cas, tu as une animation avec, je sais pas moi, un jeu, une simulation, ou un jeu de rôle avec des observateurs, etc. Et là, tu peux commencer à te creuser la tête, est-ce que je peux le faire, pas le faire, etc. Est-ce que l'outil va me permettre de le faire? Alors, oui, dans certains cas, il peut. Dans d'autres, il faut s'aider, il faut s'outiller pour pouvoir le faire. Et donc, on va cocher. Et toutes les activités pédagogiques et les séquences sur lesquelles tu n'as pas d'idée de comment on peut transposer, c'est pareil, on prendra un peu de temps ensemble pour essayer d'identifier quelle stratégie on peut mettre en place pour la transposer, pour qu'elle puisse fonctionner lors d'une classe virtuelle. Il y a certaines activités, c'est facile, et puis il y en a d'autres, et malheureusement, tu ne peux pas les deviner. Et il faut pouvoir utiliser un peu de savoir-faire sur cette transposition. Donc ça, c'est le deuxième gros exercice que tu as à faire pour notre prochaine rencontre. Je vais me repositionner là. Ensuite, pour la dernière séquence qu'on avait lors de la rencontre, qui était d'identifier les problèmes typiques et les mécanismes de résolution qu'on peut rencontrer lors de l'animation d'une classe virtuelle. Alors, il y a des problèmes typiques que l'on a, quelle que soit la modalité pédagogique que l'on utilise pour animer, que ce soit en présentiel, en salle, ou que ce soit en classe virtuelle, ou peut-être dans certains cas dans le e-learning ou le blending learning, ou du micro-learning, etc. En tout cas, on va rencontrer certains problèmes typiques qu'on va avoir. Et pour ça, je te propose, pareil, de faire un petit exercice où tu vas observer 2 vidéos. Et ces 2 vidéos, tu vas retrouver le lien sur le support. Je vais te repartager pour que tu puisses avoir la vision de ce que je suis en train de t'exprimer, t'expliquer. Hop, je partage mon écran. Je vais chercher l'onglet qui m'intéresse. Voilà. Donc, je reprends mon support. Et je vais me mettre dans les problèmes typiques. Donc ici, je peux cliquer et venir rapidement. Donc les problèmes typiques, j'ai une mind map qui va être utilisée comme support de partage avec le groupe. Donc il y a déjà des choses qui existent sur cette mind map. Et toi, tu vas venir l'enrichir avec ce que tu auras pu observer sur les 2 vidéos suivantes. Donc tu as une première vidéo. Et puis, tu as une deuxième vidéo. Et mon objectif, c'est que tu regardes ces 2 vidéos tranquilles. Pareil, tu observes et tu identifies c'est quoi les problèmes que les personnes rencontrent. Et puis, commencer à se poser la question, mais comment je pourrais faire pour traiter, moi, le problème si ces problèmes se posent à moi quand j'anime une classe virtuelle. Donc, ça peut être typiquement... souvent, ce qu'on dit, c'est que la partie typique, c'est surtout la partie technique ou technologique, donc les problèmes d'usage de l'outil que je suis en train de manipuler, ou alors tout simplement l'outil que j'ai besoin d'échanger, donc la visioconférence par exemple, et donc tout ce qui est lié au transport de cette vidéo jusqu'à mon apprenant et inversement le transport du son et de la vision de ce que est mon apprenant au travers de sa webcam jusqu'à moi. Et donc on peut se poser une multitude de questions autour de cette partie technologique, mais après on peut se poser
une, une partie de problèmes que l'on a, mais qui ne sont plus liés à la technique, à la technologie, mais plus sur la façon d'animer, les problèmes liés à l'animation potentielle qu'on pourrait avoir. Et tout simplement, qui en sont aussi en lien de par la modalité qui est un peu spécifique. On est derrière un écran, on a des personnes en face de nous qui sont peut-être plus ou moins attentifs, des personnes qui peuvent être plus ou moins à l'aise avec la technologie. Et donc, comment nous, on va amener ces personnes-là à réussir dans des conditions qui ne sont pas habituelles pour elles, peut-être. Alors avec le Covid, ça peut avoir changé, mais concrètement, elles peuvent avoir une habitude qui est différente de ce qu'elles ont dans leur apprentissage, dans leur quotidien, et donc de les aider à surmonter cette difficulté qui pourrait apparaître au travers de la classe virtuelle. Donc, on pourrait chercher à identifier quels sont ces problèmes liés donc à l'animation. Ce mind map, je vais te le partager pour te montrer qu'il a déjà des choses, qu'il va falloir l'enrichir. Hop, alors, je suis en train de rechercher l'onglet correspondant. Le mind map, il est là. Hop. Donc le mind map, il est là. Il a été réalisé déjà par les autres participants de la formation. Donc pour pouvoir t'aider à utiliser le mind map et pouvoir rajouter des choses, pouvoir modifier des choses, pour pouvoir le compléter, l'enrichir, je vais te montrer les 2-3 fonctionnalités que tu as besoin de faire. Et c'est vraiment pas compliqué. Une fois que tu as ouvert, tu veux rajouter par exemple, donc le nœud central, c'est les problèmes typiques. Si tu veux rajouter un élément à ce nœud-là, donc là on a les images, les pannes techniques, comment commenter en direct ces problèmes techniques, ne pas s'écouter, décalage de son, etc. Bah là, par exemple, je vais sélectionner problème technique et puis je vais aller sur le petit plus qui est en haut, légèrement à droite. Donc je clique dessus, j'obtiens une petite bulle avec qui est juste là qui est apparu en bas à gauche là. Je vais essayer de repositionner au centre. Voilà. On a l'écran qui montre que c'est en édition, donc on n'a plus besoin de se dire est-ce que je peux modifier ou pas. Je peux taper mon texte directement et ici, par exemple, ça peut être les problèmes liés à l'animation, comme j'ai dit. L'animation, hop. Je tape entrée, ça m'enregistre mon petit élément. Si je veux le modifier, je reviens dessus. Donc je peux modifier le texte. Je peux lui apporter sur le côté droit, tu as une barre avec différentes commandes. Tu peux choisir par exemple la taille. Donc, tu peux agrandir, tu peux mettre en gras, tu peux mettre en italique, tu peux enlever le gras, etc. Tu peux avoir aussi des trucs préétablis, des bulles qui sont sous un format, une charte graphique un peu différente. Donc là par exemple je vais choisir une autre qui est plutôt rouge. Je peux modifier la couleur de fond si je le veux, si je veux pas le truc préétabli. Donc le préétabli, c'est le petit icône avec les espèces de 4 carrés, là, le style. Ensuite, tu peux ajouter des petits icônes à l'intérieur. Tu peux commenter, tu peux apporter un commentaire. Donc là, par exemple, tu as identifié panne technique, tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi, tu peux venir ajouter. Donc, on sélectionne, et puis on va en bas à droite, puis on va poser un commentaire. Par exemple, c'est quoi? Hop. Je clique sur le bouton dites-le et automatiquement je vais avoir une petite bulle qui apparaît ici en fait avec qui a mis le c'est quoi. Donc je te rappelle l'exercice, c'est d'aller regarder les vidéos. Donc tu as 2 vidéos à aller regarder et une fois que tu as regardé ces 2 vidéos sur les problèmes techniques, d'identifier les problèmes techniques. Lors de la 2e séance de rencontre, on va identifier ensemble quels sont les moyens de contourner ou d'éviter ces problèmes qu'on peut avoir. Certains seront faits en direct, où la solution sera donnée en direct, et pour d'autres, c'est le sujet même de la formation en elle-même, et donc on aura des réponses sur la rencontre numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5.
J'espère que ça a été suffisamment clair pour toi. Donc, tu as deux exercices importants à réaliser, ces vidéos, plus la liste des modules qui te pose la question comment je transpose. Si c'est déjà de commencer à lister toutes les activités, les séquences. Si tu n'as pas un fichier Excel qui permet d'avoir déjà ça, je t'invite à le créer. Et puis ensuite d'aller identifier et de taguer quelles sont les activités que je peux transposer en direct et quelles sont celles que je ne peux pas. Et puis ensuite de faire l'exercice sur les problèmes typiques. Et on se retrouve samedi pour la deuxième rencontre. D'ici là, je te souhaite bon courage. N'hésite pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur le groupe Animer une classe virtuelle ou en message privé ou par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et donc, à samedi. Bye bye.